Nous allons commencer par le référentiel de placement. Les pieds sont parallèles, écart bassin, les genoux souples, le bassin en neutre. On va bien baisser les épaules, glisser les omoplates vers les fessiers, les bras relâchés, les doigts relâchés, le regard loin devant. Vous allez commencer par souffler par la bouche, remonter un petit peu le périnée et rapprocher le nombril de la colonne. Inspirez, les abdos se relâchent, le périnée redescend. On fait ça 2 ou 3 fois avec une respiration pour l'instant naturelle. C'est sur l'expiration que vous remontez le périnée, engagez les abdos. Sur l'inspiration, vous relâchez les abdos et le périnée. Puis vous allez placer une main sur le ventre et une main au niveau des côtes. On va passer sur la respiration latérale thoracique, la respiration pilates. Souffle. Commence bien par engager le périnée, ramène le nombril vers la colonne et inspire dans les côtes. Sans la cage thoracique qui s'ouvre comme un parapluie, soufflez, la cage thoracique se referme comme le parapluie que l'on referme. On fait ça plusieurs fois avant d'enchaîner sur la souplesse. Doucement, continue cette respiration et relâche les bras. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez ouvrir à droite, souffler, ramener le pied parallèle à l'autre et faire la même chose de l'autre côté. On va faire ça plusieurs fois. On souffle quand on ramène, on inspire quand on ouvre. Inspire. Et souffle, ramène et rajoute un cercle avec les épaules. Pareil de l'autre côté, inspire. Et souffle, ramène, rajoute un cercle avec les épaules. Et recommence. Inspire. Souffle, rajoute un cercle épaule et amène le menton dans le sternum. Replace la tête en inspirant et en ouvrant. Et souffle, ramène cercle d'épaule, menton, sternum. Et on recommence. On inspire, on replace la tête, on ouvre. On souffle, on ferme, on fait un cercle avec les épaules et on amène le menton dans le sternum. Place bien la respiration et pense à maintenir le périnée et les abdos légèrement engagés. Une dernière fois à droite et à gauche. Puis ouvre à droite et reste sur l'ouverture. Inspire, descend le bassin vers l'arrière et le sol, les mains vers l'avant, paume de main tournée vers vous. Souffle, replace, amène les bras sur le côté, paume de main tournée vers l'avant. Et on recommence. Inspire, descend. Et souffle, ramène et tourne les paumes de main vers l'avant. Continue ce mouvement. Puis la prochaine fois que vous allez souffler, remonter, vous allez regarder sur le côté droit. Inspire, ramène la tête dans l'axe, redescend et souffle. Recommence et regarde cette fois-ci à gauche.
allez faire encore 2 fois ce mouvement. Et une dernière fois. Et vous allez pouvoir ensuite replacer les pieds parallèles, écart bassin. Relâchez la tête, relâchez les épaules, gardez les genoux souples et enroulés, vertèbre après vertèbre. Les mains se rapprochent du sol. Puis vous allez vous placer en position accroupie, puis à 4 pattes. Les orteils sont décrochetés. Les épaules bien au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Quand vous allez souffler, vous allez engager le périnée, les abdos, basculer le bassin, le pubis vers la tête et arrondir votre dos, vertèbre après vertèbre. Bien regarder vers le nombril. Inspirez dans le dos, soufflez, replacez le bassin. Et les vertèbres, les unes après les autres. Glissez les omoplates vers les fessiers et regardez entre les deux mains. Inspire et souffle recommence. Vous faites ce mouvement de souplesse de la colonne vertébrale plusieurs fois à votre rythme, en veillant à bien respirer et à bien engager le périnée et les abdos. Percevez bien les mouvements de votre colonne vertébrale. Vous allez faire un dernier mouvement et vous allez terminer avec un bassin neutre. Puis ramenez les mains vers les genoux, gardez vos orteils décrochetés et posez le bassin sur vos talons. Regardez loin devant, croisez vos doigts et placez les pouces sur le sternum pour enchaîner sur le spine twist. En soufflant, vous allez bien engager le périnée, les abdos et faire une rotation sur le côté droit. La tête suit le mouvement. Sur l'inspiration, vous replacez. Et sur l'expiration, vous faites la même chose de l'autre côté. On souffle quand on engage le mouvement de rotation. Et on inspire quand on revient dans l'axe. Le bassin est neutre, il est également fixe. Si la position ne vous convient pas, vous pouvez vous relever ou vous asseoir. Ou vous mettre également à genoux. Continue ce mouvement de souplesse. Garde bien les épaules basses. Un dernier mouvement. Ramène dans l'axe, relâche les bras. On fait un demi-tour et on se retrouve en position assise. Les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles, écart bassin, bras vers l'avant. On enchaîne sur le demi-roll-up ou le roll-up. Les épaules sont basses, le regard loin devant. On imagine comme un coup de poing dans le ventre, on bascule bien et on descend, soit en demi-roll-up, soit en roll-up complet. Le principal, c'est que l'exercice soit correctement réalisé, soit demi-roll-up, soit roll-up complet, soit également on peut faire des options sur le roll-up. À vous de voir en fonction de vos possibilités.
Contrôle bien tout le mouvement. Réalise le mouvement avec ou sans option. Priorité à la qualité. On inspire bien et on souffle quand on remonte. Pense que le mouvement se termine bien quand on retrouve l'assise sur les os, sur les ischions et pas avant. Contrôle tout le mouvement, garde bien le nombril vers la colonne, le bassin bien basculé. Contrôle tout, contrôle. Respire bien, souffle, engage. Allez, dernier mouvement et vous allez pouvoir vous allonger doucement. Ramenez les bras le long du corps avant de faire un quart de tour et pivoter sur le côté gauche pour enchaîner sur le side kick. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre, aligné du bout de vos doigts jusqu'au bout de vos orteils. On souffle, on engage son périnée et ses abdos. Inspire, cage thoracique. Souffle, maintient l'engagement et tend bien les jambes, loin devant. Première option, en soufflant, on monte que la jambe du dessus. Et en inspirant, on redescend. Ou alors, en soufflant, ce sont les deux jambes qui montent et qui restent bien collées. Sur l'inspiration, soit on redescend complètement et on pose ses jambes au sol, soit ras du sol. C'est en soufflant que l'on monte, en inspirant que l'on relâche complètement ou ras du sol. Veille à bien garder le périnée, les abdos et les fessiers engagés. Gardez bien l'allongement des jambes. Imaginez là que je tire vos orteils vers le mur, loin, devant. Sentez le creux qui se forme sous votre taille. Conservez bien l'engagement. Un dernier mouvement. Et vous pourrez relâcher et passer sur le dos. Les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles, écart bassin, rapprochez un petit peu les talons des fessiers. Bras au sol, doigts qui vont chercher vers les pieds et menton légèrement rentré. On enchaîne sur un mouvement de souplesse, le shoulder bridge. Bascule le bassin, sent le bas du dos qui se plaque sur le tapis et soulève le bas du dos. Et soulève les vertèbres, les unes après les autres, jusqu'à arriver en appui, omoplate. Sur l'inspiration, on peut verticaliser les deux bras, les paumes de main l'une vers l'autre. On souffle, on relâche bien les fessiers en premier. Le bassin bascule et on redépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On revient en cambrure naturelle. Et sur l'inspiration, on repose les mains au sol en allant chercher toujours vers les pieds. Et on souffle. On recommence ce mouvement. Doucement, percevez vos vertèbres qui bougent bien les unes après les autres. Le mouvement se termine quand vous êtes revenu en neutre avec les bras au sol, les doigts vers les pieds. Contrôle le mouvement. Perçois la souplesse de la colonne vertébrale.
Un dernier mouvement. On s'applique jusqu'au bout. On perçoit les mouvements de sa colonne vertébrale jusqu'au bout. On pourra ensuite laisser la jambe droite s'allonger au sol, puis la jambe gauche. Pivoter sur le côté droit pour enchaîner sur le side kick. Installez-vous sur une poutre imaginaire alignée du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Baissez bien l'épaule. Soufflez, engagez le périnée et les abdos. Inspirez, placez de suite la respiration latérale thoracique. Soufflez, maintenez l'engagement et allongez bien vos jambes comme si vous vouliez toucher le mur avec vos orteils. Puis sur la prochaine expiration, soit on soulève que la jambe du plafond, soit les deux. C'est sur l'inspire qu'on redescend, soit complètement, soit ras du sol. On souffle, on maintient bien l'engagement, l'allongement et on monte soit la jambe du plafond, soit les deux. Sur l'inspiration, on redescend soit complètement, soit ras du sol. Maintenez l'engagement. Maintenez l'allongement. Continuez le mouvement. Contrôlez le mouvement. Un dernier mouvement avant de relâcher et de vous placer à quatre pattes. Orteils décrochetés, bassin au-dessus de genoux, épaules au-dessus de poignets et le regard entre les deux mains. Glissez bien les omoplates vers les fessiers, gardez toujours le bassin neutre. On va enchaîner donc sur le swinging à quatre pattes. Vous allez souffler, bien pousser dans le sol la main droite et le genou gauche, de façon à pouvoir libérer le bras gauche et la jambe droite. Sur l'inspire, on va pouvoir reposer cette main et ce genou. Et sur l'expire, faire la même chose de l'autre côté. Ne cherchez pas la rapidité, cherchez le contrôle. Ne cherchez pas à lever haut, cherchez à allonger. C'est sur l'expiration qu'on ancre bien une main et le genou opposé dans le sol et que le bras opposé et la jambe opposée s'allongent. Tout est en contrôle. Engagez bien le périnée et les abdos et maintenez cet engagement. Ancrez bien la main et le genou qui restent au sol. Gardez un tibia et un pied stable. Un dernier mouvement. Et vous allez crocheter les orteils. Amenez les mains vers les genoux et passez en position accroupie.
Veillez à garder la tête et les épaules relâchées, remontez le bassin vers le plafond et remplissez les vertèbres les unes sur les autres. On va enchaîner sur les étirements. Vous allez amener le talon droit vers l'arrière. Cherchez l'étirement du mollet. Et vous allez pouvoir crocheter vos doigts derrière. Et soulever. Allongez les bras vers le sol et soulevez de façon à bien étirer. Relâchez les bras, ramenez le pied droit et amenez le talon à la fesse pour étirer le devant de la cuisse. Fixez un point loin devant vous, ou alors vous pouvez tout à fait vous tenir. Soufflez naturellement. Reposez ce pied au sol et éloignez vos pieds l'un de l'autre, de façon à descendre le bassin vers l'arrière et le sol. Placez les coudes à l'intérieur des cuisses et poussez vos jambes vers l'arrière. Étirez les adducteurs, la partie plutôt haute. Conservez cette position et respirez toujours naturellement. Relâchez les bras vers le sol. Arrondissez le dos et replacez le haut du dos. Les bras s'allongent un petit peu. Crochetez vos doigts. Tournez les paumes de main vers le sol et poussez vos paumes de main vers le sol. Sentez vos omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Étirez le haut du dos et les épaules. Maintenez ce mouvement. Respirez naturellement. Décrochetez vos doigts. Vous allez pouvoir replacer les épaules et la tête et coller vos pieds. Les genoux restent souples. Relâchez la tête à nouveau, relâchez les épaules et enroulez vertèbre après vertèbre. Rapprochez vos doigts du sol ou posez vos doigts au sol, puis tendez vos jambes. Poussez le bassin vers le haut. Sentez l'étirement derrière les cuisses, la tête et les épaules restent relâchées. Fléchissez les genoux et remplissez vertèbre après vertèbre. Replacez bien les épaules et la tête en dernier. Et on va enchaîner avec l'étirement du mollet gauche. Place le pied gauche vers l'arrière. Cherche à étirer le mollet. Puis crochette les doigts dans le dos. Pousse les mains vers le sol, élève et maintient. Respire naturellement. Relâche les bras et ramène le pied gauche, puis le talon à la fesse pour étirer le devant de la cuisse. Fixe un point, ou alors vous pouvez tout à fait prendre appui
Puis relâche et replace les pieds parallèles, écart bassin. Amène le bras droit vers le plafond, puis le bras gauche. Crochette le poignet droit avec les doigts gauches et incline sur le côté, comme si vous vouliez toucher le haut du mur. Étire bien tout le côté. Reste sur le mouvement, respiration naturelle. Ramène dans l'axe et fais quelques cercles avec les épaules. Puis lève le bras gauche. Crochette le poignet gauche avec la main droite et va chercher sur le côté. Maintiens le mouvement et respire naturellement. Reviens dans l'axe et relâche les bras. La séance est terminée.